Bonjour, ici Christina Blais, bienvenue à mon labo cuisine. Aujourd'hui, je vais vous montrer une façon très intéressante de cuire le poisson. C'est en papillote. On va cuire le poisson à l'intérieur d'une pochette de papier parchemin et je vais vous montrer deux façons différentes de lui donner du goût. Une façon qui est plus thaï et une deuxième façon qui est plus à l'italienne. Une fois que vous allez avoir compris le principe de comment monter la papillote et la cuire au four, vous allez devenir très inventif, croyez-moi, au niveau de ce que vous choisissez d'y ajouter. Je fais la recette avec du poisson blanc ou avec du poisson gras comme le saumon. Aujourd'hui, j'ai de la morue. Je calcule 150 grammes par personne. Alors, on place tout simplement, on commence par plier le papier parchemin en deux pour avoir un repère, pour savoir où est le centre du papier. Et on place le poisson près du pli. Ensuite, on va venir ajouter du sel. Toujours le sel, le poivre, c'est dans toutes les cuisines à travers le monde. Un petit peu de poivre. Et maintenant, on va s'amuser à l'aromatiser. Alors, mon premier choix d'aromates, ça va être des ingrédients qui rappellent la cuisine thaïlandaise. On ajoute toujours un peu de liquide, plus des garnitures. Mon liquide à la thaï, c'est un peu de sauce au poisson, de jus de lime, de gingembre râpé, zeste de lime et un peu de sucre. Parce que dans la cuisine thaï, on cherche toujours un équilibre entre le sucré, le salé et l'acidité, donc ça prend une petite touche de sucre. Pour ma combinaison à l'italienne, mon liquide, c'est un peu de vin blanc, de l'huile d'olive et des graines de fenouil écrasées avec une petite pointe de sel. Et je vais venir garnir avec fenouil, tomates séchées et olive noire. Alors, voici comment ça se passe. Mon poisson est déjà placé. Je vais venir mettre, donc on va commencer par la thaï. Je vais venir mettre mes poivrons. Ce qui est intéressant, c'est que ces papillotes-là, c'est à peu près l'équivalent d'une portion de légumes. Donc, ça va vous donner un repas complet. Il suffit d'ajouter un féculent, ça peut être une bonne baguette de pain dans le cas du poisson à l'italienne, ça peut être un bol de riz avec le poisson à la thaï. Donc, on ajoute les légumes par-dessus. La mangue que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est une mangue verte. Ce n'est pas une mangue mûre. La mangue mûre va trop se désagréger à la cuisson. La mangue verte va mieux se tenir. Elle va quand même ajouter le côté floral fruité de la mangue, mais elle a une belle touche d'acidité qui est franchement délicieux. Et c'est important de couper les légumes en fines juliennes pour que les légumes cuisent en même temps que le poisson. Donc, mes légumes sont là. Je viens mettre ma petite combinaison de liquide qui est très savoureux. Ça n'en prend pas beaucoup. Et là, il faut faire la papillote. Alors, on plie successivement tout le tour. Vous allez voir, ça se fait super bien. C'est pas compliqué. Est-ce que vous voyez bien? Et quand on arrive au bout, moi, ce que je fais, c'est une petite twist comme ça. Et voilà, la petite pochette est toute prête. On va y aller avec la version à l'italienne. Mon poisson, sel, poivre. Ce que j'aime aussi de cette recette-là, c'est que ça se prépare super bien pour une seule personne. Et vous êtes nombreux par ailleurs à nous avoir demandé des recettes pour une personne. Donc cette papillote-là, vous pouvez la préparer pour une, deux, trois ou autant de personnes que vous voulez. Si vous êtes seul, moi je vous suggère d'en préparer deux. Vous faites cuire les deux en même temps. Le deuxième, sans ouvrir la pochette, vous réservez au frigo et le lendemain, il suffit de réchauffer et vous avez un repas qui est tout prêt.
Donc, fenouil, tomates séchées, mes olives noires. J'ai pris des olives séchées au soleil. Donc, mon mélange de vin blanc, graines de fenouil et huile d'olive. Vous avez compris le principe. Je vais fermer ça et je vais faire cuire. Pour la cuisson, on met sur une plaque et on fait cuire au four préchauffé à 425 degrés pendant 15 minutes. Vous pouvez piquer avec un thermomètre, c'est pas grave si vous faites un trou dans la papillote. On cherche entre 60 et 63 degrés Celsius pour la cuisson. Je vous reviens avec le résultat parce que c'est pas fini. On va continuer à ajouter du goût. Ça y est, c'est prêt. J'ai fait cuire 15 minutes, mais honnêtement, 10-12 minutes, ça aurait pu suffire parce qu'au thermomètre, j'avais dépassé le 63. Alors, surveillez de près. Un poisson est bon quand il n'est pas trop cuit. Ça permet de garder toute son humidité. Alors, on met dans une assiette et avec une paire de ciseaux, on découpe le long de la demi-lune et puis on le laisse dans la pochette de papillote pour déguster. Alors, regardez bien. Ça, c'est la pochette à l'italienne. Et il faut ajouter une petite touche de fraîcheur avant de servir. Vous pourriez utiliser, tant qu'à avoir un peu de fenouil, vous pourriez utiliser quelques branches de feuillage de fenouil ou encore du persil plat. C'est ce que j'avais dans mon jardin. Et puis, ça sent tellement bon. Pour la papillote taille, si j'avais de la coriandre, j'en aurais mis, mais j'en ai pas. Puis il y a des gens qui n'aiment pas la coriandre non plus. La petite touche de fraîcheur, ça va être un peu d'oignon vert qui a été coupé en biais. Alors voilà, deux propositions de saveurs complètement différentes, mais ô combien bon. Et je vous invite à vous amuser à trouver vos propres combinaisons de saveurs. Allez, à la prochaine!